Bonjour, je m'appelle donc Éric Arnaud, je suis chirurgien plasticien et responsable actuellement à Necker du centre de référence des maladies rares pour les malformations crânio-faciales. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des anomalies qui touchent à la fois le crâne et la face et qui sont donc le plus souvent centrées au niveau des orbites. Et cette chirurgie est une chirurgie plastique réparatrice, mais qui est un peu différente des autres, car elle doit être réalisée avec un neurochirurgien et de préférence dans une atmosphère neurochirurgicale, avec des anesthésistes pédiatriques, mais qui ont également une compétence sur les pathologies céphaliques. Et l'activité principale que nous couvrons est celle des craniosténoses, c'est-à-dire ces anomalies. Voici un crâne d'un enfant et il se peut que pendant la vie fœtale, une des sutures du crâne se fusionne prématurément, moyennant quoi il est préférable de les opérer avant l'âge d'1 an et de remettre les pièces osseuses dans leur bonne position. C'est donc, je le redis, une chirurgie plastique de l'os, mais aux risques neurochirurgicaux. Et c'est pour ça qu'à Necker, cette activité est faite au sein du service de neurochirurgie pédiatrique, un des plus grands du monde, avec la collaboration de la réanimation pédiatrique neurochirurgicale. La journée de la filière des maladies rares faite à Necker en septembre dernier avait pour intérêt de mettre ensemble tous les intervenants nationaux qui dépendaient des 6 centres de référence maladies rares qui couvrent toute l'extrémité de l'enfant, raison pour laquelle cette filière s'appelle Tête et Cou. L'intérêt, je pense, était essentiellement de nous rencontrer les uns les autres, car par exemple les spécialistes dentaires de Strasbourg, je ne les connaissais pas. Et ça nous a permis surtout de nous rencontrer en sachant que chaque centre de référence maladies rares dispose d'un réseau national avec des centres de compétences. Et ça représente donc pour chacune des 6 spécialités pas mal d'intervenants. Il est donc fondamental que nous rencontrions régulièrement au niveau national de cette filière. C'est d'ailleurs nous-mêmes, au sein de chaque centre maladies rares, nous avons une journée annuelle avec notre réseau national. Il y a eu du contenu scientifique assez généraliste sur les problèmes anténataux, puisque Madame Vasquez avait choisi un intervenant sur de l'imagerie, ce qui, je pense, nous a tous intéressés. Dans le futur, ce que j'attendrais d'une telle journée et des journées successives serait que chaque pôle de maladies rares fasse un petit peu d'enseignement au sein même de notre filière, car en fait nous sommes tellement spécialisés que nous ne connaissons pas les derniers développements qui existent dans chacun des domaines. Par exemple, pour ce qui est de notre chirurgie, qui est la chirurgie crânio-faciale, nous pourrions parler des techniques de distraction, c'est-à-dire la mise en place de petits vérins sur la boîte crânienne, qui sont des techniques assez spécifiques. Et moi, pour ma part, ça m'intéresserait de savoir ce que dans les autres centres de référence, dans les autres réseaux de référence, il a été développé de nouveau en termes de techniques. Découvrez la cartographie de l'offre de soins sur notre site internet et retrouvez les associations, les professionnels de santé et les représentants des pouvoirs publics en suivant notre série Tête Cou Live.